Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière dans la région du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc aujourd'hui, je veux vous parler à vous, les acheteurs et même les vendeurs, OK? Je vais vous parler de l'inspection, qui est une étape assez importante du processus d'achat. L'inspection, c'est sûr qu'on va trouver des défauts à la maison, OK? Il n'y a pas une maison sur le marché, même si elle est neuve, qu'on ne pourra pas trouver quelque chose à dire dessus. Donc, soyez pas découragés quand vous avez une liste de choses à l'inspection, une liste de défauts à l'inspection, parce que c'est tout à fait normal. Si vous avez remarqué, l'inspecteur, en nommant toute cette liste-là, il essaye toujours de vous dire, ben, ça vous coûte pas cher, puis c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à beaucoup moins de frais que vous pensez. Mais le fait de placer toute cette liste-là ensemble peut vous faire paniquer. Puis c'est là que l'agent immobilier est important, où ce que vous pouvez discuter avec lui, puis leur dire qu'est-ce que vos inquiétudes, peut-être même de mentionner le budget que vous avez pour réparer la maison, OK? Parce que peut-être que ce n'est pas la maison pour vous autres, OK? À l'inspection, l'inspecteur va parler de l'électricité, il va parler de la plomberie, aussi de la toiture. Il va aussi regarder à la fondation, OK? Si vous avez un cabanon, il va vérifier ça aussi. Puis, beaucoup d'autres choses, OK? Ça peut être l'état des plafonds, s'il y a des signes de problème d'eau, l'échangeur d'air, si vous avez un système de chauffage. L'inspecteur va être capable de vous informer sur les défectuosités qu'il a trouvées, OK? Certaines choses sont banales, comme un exemple, changer une prise de courant dans une cuisine parce qu'elle est trop proche de l'eau, c'est pas quelque chose qui coûte vraiment cher. Des fois, il va y avoir des problèmes dans le panneau électrique où il faudrait enlever des fils à certains breakers parce qu'ils sont trop chargés. Bien, ça aussi, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Mais si vous avez une porte patio qui est pourrie en bas, que les planches sont pourries en bas, bien là, ça commence à penser à beaucoup d'argent. Puis, je veux juste que vous sachiez qu'après avoir l'inspection avec votre inspecteur, vous allez avoir un rapport. Puis, c'est important de passer au travers du rapport. Vous pouvez aussi demander à votre realtor de vous aider avec ce que l'inspecteur vous a dit. Puis, à ce moment-ci, il y aura une négociation qui pourrait être faite avec l'acheteur si c'est des problèmes majeurs. Si c'est des petites choses ici et là, il se pourrait que l'acheteur va juste dire c'est pas une maison neuve, OK? Soyez pas déçus, OK? Si vous n'aimez pas la maison par après, vous avez le droit de dire non, je la veux pas. Mais je peux aussi vous dire, OK, que la prochaine maison, il va avoir d'autres défauts. Donc, avant de changer de maison, si vous aimez celle-là, prenez le temps de regarder si vous êtes capable de travailler avec les défauts ou les problèmes qu'il y a à faire avec cette maison-là. Puis si c'est trop gros, n'hésitez pas à refuser l'inspection et à aller voir d'autres maisons avec votre agent immobilier. Soyez à l'aise de communiquer avec votre inspecteur, mais aussi avec votre agent immobilier. Puis faites sûr de prendre une bonne décision d'après le budget que vous avez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est pas nécessaire de courir puis prendre ses jambes à son cou, OK, avec une inspection parce que des fois, ça peut paraître beaucoup plus gros que ça a l'air, OK, parce que la liste de l'inspecteur, des fois, elle peut être longue, mais quand tu la regardes de plus proche, c'est quand même OK. Mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour Remax Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Merci et bonne journée.